Salam alaikum, bienvenue sur votre chaîne, votre média Next TV. On est en direct aujourd'hui avec une présidente d'association ici à La Réunion, dans la ville de Saint-Denis. Mais avant de vous en dire plus, je vais lui passer la parole pour qu'elle se présente. Assalamu alaikum tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, je suis Fatima Zessaïd. Moi, je suis de La Réunion, donc je suis présidente de l'association Échange Comores Océan-Indien qui s'occupe des évacuations sanitaires principalement, mais pas que. Parce que l'association a volé rare, donc on a les médias, on a les humanitaires, on a les social. Mais c'est vrai que nous sommes plus appuyés sur humanitaire que les autres volets. Donc on est bien avec Madame Fatima Zessaïd, qui est présidente de l'association EcoOI, qui s'occupe entre autres des évacués sanitaires, communément appelés les Ivassan. Donc aujourd'hui on est là pour essayer de comprendre ce que c'est les Ivassan, c'est quoi, de comprendre un peu ses missions avec son équipe, ce qu'ils font tous les jours, afin de vous éclairer sur cette situation qui touche beaucoup la communauté comorienne ici à La Réunion. Donc, Madame Fatima Saïd, pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que c'est une évacuation sanitaire, un Evassan, et en quoi consiste votre mission? D'accord. En fait, donc on peut mélanger le chiffon. On peut mélanger le français et le comorien. En fait, moi, je voudrais déjà dire comment j'ai fait pour atterrir là-dedans. En fait, je suis arrivée ici en 2014 pour des émissions de télévision pour JTC et j'ai découvert des enfants hospitalisés sans parents au CHU de Belle-Pierre par l'intermédiaire d'une amie qui s'appelle Marie-Pierre Nancy. Et quand je suis allée voir le médecin là-bas qui s'appelle Dr Jihan, elle disait que tu 3 mois, 6 mois, 6 ans, 7 ans. De ma blouse blanche. Et comment ça se passe? Comment je peux faire pour aider? Donc je suis retournée à Lyon en 2014 et en 2016 je suis revenue ici. Et quand je suis venue ici, j'ai intégré une association qui s'appelle Famille Espoir. Allez, l'inition, mais il doit faire. Donc pendant 2 ans, tu as Lungo l'hôpital, parce que c'était que nos malades, nos enfants. Et une fois que j'ai appris, donc en 2018, j'ai créé l'association pour Échange Comores Océan Indien, parce qu'il y a Lyon, il y a Échange Comores France. Donc c'est là que je dis. Donc en fait, il y a un préalable. Tu ne t'es pas lancé directement dans l'accompagnement, dans l'aventure, mais il a fallu que tu fasses une formation terrain avec une autre association pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette mission-là. On ne peut pas s'improviser accompagnateur ou accompagnatrice de malades. Non, on ne peut pas. D'accord. Et maintenant, donc, vous avez créé l'association EcoOI. Et alors, qu'est-ce que la suite? Comment c'est venu pour... Alors, c'est quoi l'évacuation sanitaire? Une évacuation sanitaire, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un autre pays pour avoir des soins qu'il n'a pas dans son pays. C'est-à-dire que nous avons à la Réunion, quand on a évacué la sanitaire, France. Nous avons la Polynésie, on a évacué la France. Nous avons les Antilles, on a évacué la France. Donc, aussi, si on a indépendant au Jamaur, Changabo aussi, ma Angolais, ma Somalien, qui aussi rencontré ma Africain plus près de l'océan Indien, qui aussi rencontré Majapawa, Hawa Birihabushin, Gawabra Mozambique, Hawa Sulimaur, donc Wajahun, Garipara, Reneri, on va suivre. Donc c'est les gens de la communauté qui viennent des Comores. En grande majorité. En grande majorité. Mais pas que. Mais pas que. Donc ils viennent aussi d'Afrique. Oui. De Mayotte aussi. Oui, et aussi de Mayotte. Et aussi de Mayotte. Donc là, vos missions consistent en quoi concrètement? Quand le patient est maoré, c'est moins problématique parce qu'avant on a Caritas, on a au moins sécurité sociale, avec une complémentaire santé. Il y a des fois on a maoré, chaque catina complémentaire santé, et après c'est arrivé par une, est-ce qu'on peut faire des roues les ceintures abdominales par exemple, donc si on a des roues. Avant on fait des missions si vous demandez à l'hôpital, on a demande par écrit. Parce qu'il faut voir que c'est cher. Donc toutes ces années, on a tous nos mails qui prouvent que tel assistant social nous a appelé, tel médecin nous a sollicité. Donc, parce que c'est ce moment où on intervient,
Donc, si je comprends bien, les évacués sanitaires qui viennent de Mayotte, qui sont mahorais, la mission est moins difficile parce ils ont déjà une sécurité sociale. Tout à fait. Même s'ils n'ont pas la part complémentaire, donc l'hôpital avec l'obligation des soins les soigne et il faut vous apporter cette part complémentaire ou bien les accessoires médicaux dont ils en ont besoin. Une présence. Ou une présence, donc un suivi. Voilà, interprétariat, suivi administratif. Parce qu'il y a beaucoup de Mahorais qui ne parlent pas français. Voilà, beaucoup de Mahorais qui ne parlent pas français. Et maintenant, quand il s'agit des autres patients qui ne sont pas Mahorais et qui n'ont pas la nationalité française, qui n'ont pas le carte de séjour. Ben là, il y a beaucoup de problèmes parce que les autres qui ne sont pas Mahorais, ils arrivent sans rien. Ni chaussures, ni vêtements, ni lingerie, ni serviettes. Les produits de première nécessité. Rien. Il n'y a pas. Donc on nous appelle, on nous dit, Madame Fatima, est-ce que vous pouvez venir, on a tel patient, on a besoin de ça, 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 ça. D'accord. Donc à l'hôpital, ils ont l'obligation de soins, ils les soignent, mais tous les produits de première nécessité, ils ne peuvent pas l'ordonner parce qu'ils sont limités. Et c'est là où les associations interviennent, d'où votre association. Donc pour solliciter les vêtements, les chaussures, les savons, les un jour, il y a un associateur qui m'a appelé, qui m'a dit on a un jeune qui vient d'arriver, et il a juste la blouse de l'hôpital. Et j'ai dit ok, ben, il a quel âge, il nous a dit l'âge et tout ça. Donc après à la fin il m'a dit, Madame Mzé, c'est pas un Comorien. Après j'ai dit oui d'accord, mais c'est un Evassan. Il m'a dit oui. Après je lui ai dit, Madame Rivière, est-ce que je vous ai déjà demandé la nationalité d'un Evassan? Il m'a dit non, on ne peut pas oser ça. Ok. Donc après j'ai rien demandé. Et mon tour on est tampon avant mon foyer. C'est un Angolais. C'est un Angolais, d'accord. Donc vraiment, c'est tout type d'Evassan. Vous ne vous occupez pas uniquement que de Comoriens. Mais tout Evassan dont l'hôpital vous sollicite. Tous ceux qui transitent par Mayotte. D'accord. Et donc là, quand vous intervenez, vous avez des autorisations? Vous êtes habilité à intervenir? Oui, on a différentes conventions dans les structures. Que ce soit aux dialyses, des différentes entités d'ailleurs. Des fois, on accompagne la Saint-Benoît parce qu'on a besoin de la famille interpréter tout ça. Donc, on a des autorisations qui nous permettent d'aller dans ces. Donc, c'est un métier vraiment encadré, c'est-à-dire il faut avoir été conventionné par les structures d'État pour pouvoir se rendre parce que il y a la sécurité médicale, il y a la façon de faire, il y a aussi les assurances. Il y a aussi les assurances. Maintenant, comme ça, mais je veux dire que pour les visites, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pour intervenir, non, il faut avoir été autorisé. Il faut que et c'est là oui, parce qu'il faut avoir accès au dossier médical. Et qu'il y a des choses, on ne peut pas dire. D'ailleurs, par exemple, Clinique Sainte-Clotilde, il faut obligé de faire la formation. Et quand vous allez Clinique Sainte-Clotilde, il faut faire une formation obligatoire. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas s'y rendre comme ça. Et rendre visite, ça, c'est pas interdit. Mais accéder au dossier médical et l'accompagnement médico-social, ça par contre c'est conventionné, c'est réglementé, c'est cadré. D'accord. Et maintenant, alors, à peu près combien de patients accompagnez-vous en moyenne chaque mois à la Reine? Alors, il faut savoir qu'il y a des bus des fois des fois D'accord. Donc c'est en fonction des arrivées, ça peut être 10 personnes, ça peut être 20, ça peut être 30, comme ça peut être 2 dans la semaine. D'accord. Donc ça dépend des arrivées de Mayotte. Et en moyenne, vous avez combien par mois en moyenne? Tu peux accompagner combien de patients? On va dire une vingtaine, entre les différentes structures qui nous appellent, que ce soit la CDR, l'OAR, Saint-Benoît, tout ça. Donc, et vous êtes beaucoup dans l'équipe? On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup, on a tout le temps rendu hommage et gasina on doit aussi des chances à sur Parasaïd ou Wadja Mounaïvasan. Parasaïd Mouniwashi ou Rose. Wadja Mounaïvasan pour casser mon bahie, tout ce qui est Saint-Pierre, Djaba Kwatouanji, ça a été des portes. À la fin de la semaine, vous ne registrerons. Donc il y a plus de 20 personnes par semaine. Ça a été occupé. Plus de 20 personnes par semaine. Parce qu'en plus, on continue nous l'hôpital. Donc il intervient. C'est devenu, lui à temps inversant, c'est devenu son quotidien aussi. Il est reconnaissant de l'accompagnement qu'il a eu. Maintenant, D'accord. Donc là, dans l'équipe, vous n'êtes pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On est vraiment 8 bénévoles. C'est-à-dire que sur la trentaine ou la quarantaine de membres de l'association, on est actif. D'accord. Voilà.
Et là, vous avez besoin des gens pour venir? Oui, on a besoin, bien sûr, on a besoin. Surtout au Rongo Shibushi, Neshimasiwa, parce que c'est Massa Benara Pachahali, donc on a Shimasiwa. Donc, heureusement, quand c'est eu Kawando Saïdia, donc, que je peux rendre un interprète. Ou des fois, mal au Tiparambo, tu me sais qu'on a Parambo Kata, Parambo Shinzan, Bantushi, Captain. Bon, donc on a besoin, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. On doit dire Saïdia et le échange. Parce que. Alors, pour bien expliquer, ça veut dire que vous n'avez pas uniquement besoin que de l'argent ou des gens qui donnent de l'argent. Vous avez besoin aussi des personnes volontaires qui peuvent venir faire l'interprétariat. Et humain. Et humain, la présence humaine. Donc, si vous parlez maoré, vous parlez joanais, moélien, vous parlez grande comorien, vous parlez malgache, portugais pour les Angolais, anglais aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas à venir vous rapprocher de l'association EcoOI et offrez votre temps, une heure, même une heure par semaine. Ça, c'est déjà de l'aide dont ils ont besoin. Et alors, quels sont les principaux défis rencontrés par les patients EVASAN une fois arrivés ici à La Réunion? La langue, on ne parle pas français. La barrière de la langue. Voilà, on ne parle pas français. Premier défi à relever, pouvoir expliquer aux praticiens. Parce que si c'est quelque part à l'hôpital, il y en a aussi, c'est juste pour leur apprendre comment vivre en France. D'accord. Il y a un cours spécial pour ça. Il y a un jour spécial où on doit aller apprendre à nos compatriotes que l'éducation civique citoyenne, quoi. Et que on est docteur Hanji, on doit pas téléphone, on doit un téléphone, oui, je suis le docteur, comme tu es le parce qu'on a beaucoup de docteur Hanji, on a mis, on tu vas au téléphone, on a moins de d'accord. Comme ça. Donc l'éducation civique et citoyenne. Ouais. Donc première barrière, premier défi, la barrière de la langue. D'accord. Et 80% des personnes qui arrivent des Comores ne parlent pas français. Pourtant, les Comores, c'est un pays francophone. Oui, mais comment ça s'est passé? C'était à l'école, que ce soit des gens de ma génération ou même plus jeunes. On a des jeunes de 28 ans, de 25 ans, on leur regarde, on dit comment ça se fait que tu n'as pas été à l'école? Donc, on a aussi des jeunes, même de 20 ans, qui ont eu le bac, qui sont EVASAN, et pourtant ils n'arrivent pas à parler français. Oui. Comment expliquer ça? En fait, pourtant ils ont eu le bac au Comores, ils viennent. Oui, mais c'est la pratique. Et comme nous, quand tu pratiques, c'est ce vrai que la langue, c'est fait pour parler. J'ai la carte pratique, donc il y a une carence. Il y a une carence. À Maléonga, un jeune qui a 23 ans, quand on était à Saint-Benoît, on l'a vu. Hein, et on est obligé de traduire pour lui alors qu'il a été jusqu'en première. Parce que éviter c'est des châteaux. Donc il leur faut juste du temps, le temps que ça rentre. Et à part la barrière de la langue, est-ce qu'il y a d'autres défis qui doivent surmonter ces EVASAN? Administrativement, oui, parce par exemple, famille. Parce qu'il y a le fait qu'ils sont perdus, parce que la plupart, quand ils arrivent aussi, parce que donc psychologiquement, c'est pas bon. Bueno. Et en tout cas, il définit et manaho ngemwade ngeladmu angalo likadha ni kwamba lukadha ile kadha tout ça nous peur kwa tuzijua donc il faut ça wa dori pas hata waamboshe wa ndio washimasiwa mais ils sont pas là H24 donc quand ils sont pas là bah, ils se rabattent sur nous. C'est sur nous qui doivent porter cette responsabilité. Donc il y a beaucoup de défis à la langue, il y a le fait qu'ils arrivent sans rien et c'est vrai que on a besoin de ça, mais on a besoin si vous collectez un goût. Parce que quand tu es en gros, si vous collectez un câble, si vous collectez des fournitures scolaires, l'association HISLAM Kayorusaidia, si vous avez la liste, vous avez chier, on va dans le bureau, on va donc là, pour la rentrée, vous avez fait la, vous avez fait la distribution des effets scolaires. Oui. Ça, c'est déjà fait. C'est une mission qui a été déjà faite pour les enfants scolarisés. Oui. D'accord. Que ce soit à la MAD ou à la maison des parents. Tous ces enfants ont été financés par EcoI via notre association musulmane. D'accord. Et il y a aussi l'isolement. On peut expliquer un peu l'isolement, le fait qu'ils viennent. Ils n'ont pas de famille. Oui, les week-ends, ils peuvent aller nulle part. C'est essayer qu'une fois par semaine, il y a un cours par ASL. Et on ne fait pas, au l'hôpital, il y a un cours d'alphabétisation. Chez nous, il y a un donc, il y a un atelier socio-linguistique.
Donc tous les mercredis, on doit justement échanger, évacuer, noter les doléances et tout ça. On doit faire des accompagnements en même temps où dégager un bavise. Donc là, ça leur permet de sortir un peu de leur isolement. Ouais. Tous les mercredis, c'est le rendez-vous. Et tous les mercredis, c'est nous qui payons les tickets. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on leur donne les tickets de bus pour pouvoir revenir. Pour aller et revenir. Et ils nous disent qu'à moi, c'est l'association de donc la prise en charge du transport, c'est ni l'hôpital, ni mais c'est vous, l'association ECOI, qui, via les dons que vous recevez des personnes. Et alors, disposez-vous de moyens suffisants pour accomplir cette mission? Non. Sinon, de quoi vous manquez? Qu'est-ce qui vous manque pour... Financièrement, c'est pas assez. En 2024, je vais faire un Majlis. À la fois, je collecter fonds, on était bien, on était stable. Et là, en 2025, on n'a pas pu parce que je suis d'Oraja. Donc, quand on a fait un conteneur, je vais donc, quand j'ai acheté en début d'année, on a fait la Majlis, on a fait en février 2024. Donc, ce qui fait que on est vraiment à la traîne. Donc, si on revient bien, en fait, votre mission n'est pas uniquement que les évacuations sanitaires, vous avez, votre association a d'autres missions. Oui, on a un volet social et un volet humanitaire. Et c'est ce volet humanitaire qui a fait que vous avez envoyé le conteneur à Mayotte. Tout à fait. Donc le Majlis que vous avez fait en 2024, le budget est fini, et là on est en 2025. C'est pour ça que vous avez organisé un autre Majlis en décembre, justement. Oui, parce qu'on a fait une demande au centre le 31 juillet. Quel centre? Centre Imam Shafi. Centre Imam Shafi, pour avoir une disponibilité pour le mois de décembre, à la fois le 11 août, pour le 14 décembre, Inch'Allah. Donc le 14 décembre, c'est le Majlis spécial pour aider les évacués sanitaires, les évacués. Oui. Et on a opération Kouyat, opération Ramadan. Oui, au Ramadan, on fait les repas pour le ftou. Encore une fois, donc, magistère, on va dire permettre de national et Ramadan 2026, en plus des accompagnements. Donc, le Majlis du 14 décembre, l'argent récolté, et espérons que vous serez nombreux à venir, servira à la fois pour l'opération Ramadan, pour les ftou, faire le repas pour les patients, et servira pour l'accompagnement des évacués sanitaires. C'est pour ça que c'est très important que le 14 décembre, tout le monde vienne participer au Majlis 14 décembre au centre Imam Shafi au bas de la rivière. C'est ça. Le matin, c'est ça? Parce qu'en fait, quand on juste nous sommes même et me dire juste exemple dit Maroni c'est. D'accord. Au Canada, on a besoin de ça parce qu'on a niasi quand on a bien droit. Donc maintenant, ngabo assistance sociale, William Journissa, ici Loré, au sud. D'accord. C'est à sud. Voilà. Comme convenu lors de notre échange téléphonique, je vous sollicite pour venir en aide à monsieur Intel que vous connaissez. Monsieur nécessite des médicaments non pris en charge par la sécurité sociale. Son état de santé le justifie et doit les prendre dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a c'est une urgence. Voilà. Quand on a un médicament parce qu'il y en a besoin, non c'est quand on a besoin parce que quand il y a un charge, la sécurité sociale parce qu'il va ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Une soirée, il m'a dit une petite base. Fatima passe pour prendre l'argent pour aller acheter les médicaments. Donc si je comprends bien, malgré l'obligation de soins, il y a certains traitements où l'hôpital ne peut pas fournir. Et là, on se repose sur vous, parce que là, l'assistance sociale vous appelle, mais c'est l'assistance sociale, il doit avoir des fonds supplémentaires, et pourtant, ils sont limités. Ils sont limités. Ils ne peuvent pas tout faire. Et grâce au réseau, Dieu merci, grâce au réseau, vous avez pu aider. Donc c'est ce qui montre la nécessité d'avoir des fonds toute l'année pour accompagner ces évacués sanitaires. D'accord. Donc rendez-vous pris le 14 décembre, centre Imam Shafi, à partir de 9h ou 10h? 9h, venez nombreux au Majlis et faites un geste. Inch'Allah. Alors, comment les familles et les proches des patients sont-ils impliqués dans ce processus? Parce qu'on a dit qu'ils viennent de loin, leurs familles sont loin. Parce que quand ils viennent ici, ils n'ont pas de famille ici. Non, ils n'ont pas de famille. Donc comment ces familles-là, quand ils savent que leurs enfants, leurs soeurs, leurs pères sont à l'hôpital, alors comment ils interagissent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que des fois, en fait, quand ils sont à l'hôpital, on les autorise. Ils ont un éducateur ou un ligne directe ou permettre ou par en bas de m'approcher au départ. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ceux qui sont là-bas?
à part attendre. Et le pire, c'est que des fois, on a des évasans, nous pas chambre de maori, il y a besoin de notre d'ailleurs, je parle dire à Tatikatita Maz et médias, je parle pas parce que quand on a simple dit d'être au Rongo, ou au Dojo, ou la Mouhid. C'est né, il y a qu'au Rongo Shinchuan. À la foot para Mshangama. Si moi bien, à la fois de Hambe Madzina Yomjinia, et à Antonata, à la fois Salam Bafanga, oui, Niho. À la fois Salam Moses, Rangaleri, on doit battre pour ça, Dina Babylon, Macarin de Centre. À partir de ça, Mshangama a fait la poste et dans la journée, on a retrouvé la famille. Parce que Ngabwadou, ou alors comment le continue en Afrique, ou Ziyama, Atangabwadou, malheureusement, ou à Fao, ou à le Djadjoua. Alors, donc la difficulté quand ils prennent le Kwassa ou qu'ils soient évacués sanitaires de manière officielle, ils arrivent à Mayotte. Mayotte les évacue ici. Donc les familles peuvent ne pas savoir qu'ils sont à La Réunion. Donc là, l'isolement est encore plus grand. Oui, parce que des fois, il y en a un Ngwara ou Ngwalata ou Zindu. Et dans la foulée, tu peux aussi jeter le téléphone. Parce que des fois, on va qui m'a 2 jours, 3 jours, tu veux. Ça dépend des états. Bon. Amadou Zitiparo, Clem, c'est le volet Evasan ou le Ngwara Jezouan, qui ont l'association. On n'y parle pas de Vakana, Ramarin Paren, Bagabon Brafa. Non, par contre, là, c'est pas moi. À la fois, heureusement, c'est quand on a téléphoné à Fundali, Mzali. Moulissa Bamze. Voilà. Tu vois, quand ça m'a pareil, à la fois, tu parles sans beno parce que moi, il faut sans beno. Ça, il va y avoir un contact, à la fois, tu parles moi, on a bakana. Maskini, parce qu'on nous a, on est pas là, on a bien, c'est les Simon, il y a ça, donc, il y a des choses. Donc, en fait, quand ils décèdent ici, là, il faut aussi s'en occuper. Oui, il faut aussi s'en occuper. Parce que l'hôpital ne peut pas renvoyer le maït aux Comores. Non. Et donc, il faut qu'ils soient enterrés ici. Oui. Et c'est là où la communauté prend tout son sens pour aller récupérer le maït, le laver, faire la prière mortuaire et aller l'enterrer. C'est ça. D'accord. Et quand on ne connaît pas de famille, malheureusement, ça arrive souvent, qu'on enterre même des enfants sans que les familles soient au courant aussi. Oui. Et ça arrive souvent, et c'est ça qui est dommage. Mais même si on condamne, je assiste et je trouve que et c'est vraiment dommage. Quand tu sois et c'est vraiment dommage. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Quand on a un Evassan qui est décédé, pour que la communauté se pose. Je ne sais pas, de faire appel à un relation de l'Anya ou l'Amsirine. C'est parce que c'est important quand même. Ben oui, on soit maïté. Et des fois, on se retrouve 2 ou 3 ou 4 femmes et une dizaine d'hommes. Et c'est vraiment triste. D'ailleurs, ils disent oui. Tu vois? Déjà, on était perdus, il n'y avait pas du monde. À la fin, tu dis ça, on a reçu les autres, ça connaît chaque chose, ça m'a descendu, je n'ai pas de là, quoi dire ça là? Moi, je suis désolée, je peut-être. Mais quand on est à la mosquée, on voit un maït, normalement, le musulman doit rester pour faire le salat maït, c'est ce qui est recommandé. Mais voilà, je vais peut-être prendre des tomates, mais je trouve que c'est vraiment dommage et ça devrait vraiment changer. Mais là-dessus, je peux témoigner parce que ça m'est arrivé qu'on m'a appelé, je suis allé à l'hôpital, un enfant de 8 ans qui est décédé. Je l'ai amené à la mosquée Sainte-Clotilde. Le papa, il était en juin. J'ai demandé aux gens de m'aider à ramener le maïs pour aller à Bois-Rouge et aller enterrer. Les gens nous ont refusé. L'enfant a été amené par l'ambulance et deux personnes pour aller l'enterrer. Et la communauté qui était présente n'ont pas voulu bouger. Et moi, je trouve ça dommage. Oui, parce que le métier assisté à ma conférence, ma professeure, tout ça, mais c'était en ligne. Et Vassani Kafou, normalement, on peut le retourner jusqu'à Mayotte. Jusqu'à Mayotte, il a le droit de retourner. Bon, parce que tu nous as parce que quand tu réclames les doses, à la fois tu dis ça ma professeure, ma médecin, mais qui c'est qui prend la responsabilité quand le Vassan est mort? C'est la communauté. Vous avez discuté avec quelle communauté? Vous avez discuté avec nous? Non, parce qu'en fait, genre, vous êtes gentil, donc vous venez, dès qu'on vous dit que quelqu'un est mort, vous venez chercher. Vous ne cherchez même pas à savoir est-ce que vous avez des droits. En fait, ils se déresponsabilisent, alors qu'ils ont des droits auxquels on peut réclamer. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit plus clair, cette procédure-là? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Les mentalités, on ne pourra pas changer, je crois. Mais est-ce que l'association ne peut pas faire un volet? On ne peut pas porter ça. Non, pas vous porter, mais informer la communauté pour que
ce droit-là soit exercé et qu'il se forme peut-être un organisme, une association qui peut prendre ce volet-là. Parce que quand on a rejoint l'autre département, nous, à les articles, Fatima, non, il ne faut pas faire les choses comme ça, il faut faire ça. Parce que on a droit à chasser, c'est de l'eau, l'axiste. Je dirais, si vous voulez, la communauté va s'en occuper. D'accord. Normalement, une vaccin est prise en charge jusqu'au retour. D'accord. Mémoire. Ah, et donc, on arrive à demander, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique ou social prévu pour ces personnes souvent fragilisées? Les médecins, c'est quand je dis psychologue. Mais on est des humains. Quand on va y aller, c'est moi je suis là, parce que je suis là, je suis là, juste n'écoute pas, c'est ce qu'on donne à ma psychologue. C'est psychologue, c'est Allah. Par contre, si ça a une association, parce qu'on a tellement vu de morts, Kassim, on a tellement vu des enfants mourir, on a tellement vu des ados mourir. Je me suis dit, à un moment donné, moi, heureusement, c'était un Zahir. Salam City, là où tu es. Voilà. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais ben, nous sommes nous. Tu vois? Est-ce que c'est la mission que Dieu a voulu nous confier, en nous envoyant ici, en nous enlevant à un moment où nous, à moi, chez nous. On a tellement vu qu'à un moment donné, on craque. Et heureusement, à la clinique Saint-Clotilde, ils nous mettent une psychologue à notre disposition si on a envie de hurler. D'évacuer un peu. Voilà, on peut aller hurler. Mais voir un psychologue, peut-être c'est pas dans nos habitudes, dans nos us et coutumes, mais quand on voit des parents, des mamans qui ont des enfants de 3 mois, 5 mois, qui font des opérations à cœur ouvert, ces mamans-là ou ces papas-là, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin. Mais est-ce que vous, l'association, les conseille pour aller voir un psy? Non, sincèrement, on n'a jamais fait ça parce qu'il y a des éducateurs comoriens, enfin du comorien, enfin des autres, des 4 îles, quoi, dans les services, qui eux peuvent faire, où il y a même un interprète maoré au CHU aussi qui peut peut-être aider parce qu'eux sont embauchés, ils font partie. C'est leur travail. Voilà. Mais nous, on ne peut pas demander ça aux gens. Mais c'est vrai que des fois, on voit des mamans tellement désespérées et la majorité des parents ne veulent pas partir une fois que l'enfant est mort. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils l'abandonnent. Ils abandonnent leurs enfants ici. Ouais. Malgré qu'ils ont d'autres enfants au Comores. Malgré qu'ils ont d'autres enfants, mais partir et laisser leur enfant enterré ici, c'est une autre douleur. Quoi. Donc le refus de couper catégoriquement le cordon ombilical et de se remettre à là. Cela montre vraiment qu'ils ont besoin d'accompagnement psychologique. Donc là, vous l'accompagnement social, vous le faites. Mais il manque maintenant l'accompagnement psychologique. Après, et là, c'est une question de culture. Voilà, c'est une question de culture. Après, on peut le soulever et voir si on peut le faire. Mais D'accord. Alors, quelles sont les réussites ou histoires qui t'ont marqué, toi, Fatima dans toutes ces mauvaises nouvelles. Oui, un jour, on était là et il y a une dame qui habite juste à côté de la mosquée de Montreuil qui nous appelle, nous dit on a été render ribimana render miha baramba ya bewa hana ba mona ngama photo ba ramba ribimana en ribimana parce qu'on va ende ça ripara avocat maka ho benya no bua no abe mo na rdizi mo l'hôpital donc du coup ndo mdengo mredizi l'hôpital alafu avocat de l'hôpital bakana et mona we katuru haba il faut des soins ici ça c'était même pas vrai à la fin non il faut avocat ba ngubaki. Par contre, et ça, c'est là où je vais revenir au Kassim, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a un jeune de 23 ans qui a dormi, et il a bonzé Djana, il a eu une dialyse. Il a voulu aussi le bonzé parce que c'est pas un Djamisha en Evia. Et quand on a une responsabilité avec un Gourengo, on doit y na m'assumer jusqu'au bout. On a dit non, nous avons hata un mois ou deux, moi, 115. Parce que 115, il est ma réunion, donc quand on a manuel. Bon, donc, avocat, on a bien dit comme si on a dit à Ibe, on a bakana, quand on dit à Jean-Claude, on garde hata, il y a une sorte. Et à l'heure qu'il est, on a mis Bakiban, attends, mais nous avons un manga, ou la manakahiba, un beau, tout ça, il a bonne santé. Donc, ça, c'est vraiment une histoire qui t'a marqué. Ah oui, ça c'est de voler à moi, on me dit, on a des responsabilités, mais moi, je suis en garde de vie, et tout ça, mais à tenir parole, il y a Bakshan, il y a des hata. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué et franchement
Ben, tant mieux, mais là je reviens, vous avez dit qu'il y a un jeune de 23 ans qui est dialysé, qui dort dehors depuis hier. Depuis hier. Il était chez quelqu'un, on l'a chassé, ça s'est passé comment? Il était chez quelqu'un, nous disons que c'est un brassard, il est mieux en katina mayeza uberger wandu halafari mwana huduma ngamba kana yake kuja watu wantina kusaidia tout ça ne katina droit bahai donc contre cœur go bijambi wala ndo ko wabeje parce que pas matinda ebe kana funga ne buje mu rohe. Et là on peut faire appel à la communauté pour sur Saint-Benoît, sur Saint-Benoît et kinga vando de saidi mwana wa hata jo honda place 115 parce que mwana risal shahiri wa compagnie hata hasa hundu récépissé à ville hasa accordewa superficiellement MDPH mais ngajokana kana do munda droit tant que katina séjour. Donc avant Mwenyezi Mungu abongena tamaka Mwenyezi Mungu data ya mwishele mais pour l'instant il mwana ngonziani et ça c'est pour quelqu'un qui dit donc à toute la communauté qui nous suivent du côté de Saint-Benoît, un jeune de 23 ans qui dialyse et qui s'est retrouvé dehors depuis hier. Si vous êtes dans le coin, vous avez la possibilité de l'héberger, de l'aider, n'hésitez pas à contacter l'association COI. On va vous transmettre les coordonnées pour que vous puissiez l'aider. Donc, bonne nouvelle et tout de suite après on attaque les mauvaises nouvelles. On revient au quotidien, c'est ça? On revient à notre quotidien. Exactement. Bon, et alors, pourquoi est-il essentiel que la communauté et les institutions soutiennent votre action? Pourquoi c'est important que tout le monde se mobilise? C'est important parce que on est une communauté, on est connu pour être une communauté généreuse. Mais chez Faransa, malheureusement. Et c'est vraiment important d'être là quand la personne est vivante. Oui, parce que quand il est mort, là, c'est trop tard. Voilà. C'est parce qu'une fois mort, c'est là qu'il trouve des gens. C'est là qu'il est, voilà. Et tout le monde a dit, mais tu viens de dire on a besoin et pourtant, les Comoriens sont connus pour être une communauté de solidarité, de solidaires. Oui, enfin, une communauté solidaire, de solidarité. On se connaît. Quand il y a les maïlés, quand il y a les mariages, tout le monde. Parce que c'est vrai que nous avons dû comporter dans le passé par rapport à des services rendus, tout ça, ce qui fait qu'on va avoir des conséquences. C'est toujours la même chose. Voilà. Mais il va s'en aller pire aussi, mais il va s'en aller pire, on va reconnaître ça, nous avons fait une. Donc, de mon camion, j'ai accentué, j'ai dû azezenir, j'ai chez les Mizimungu, j'ai dû aller au ça. Oui, puisqu'en tant que musulman, c'est déjà un devoir en tant que musulman de tendre la main. Donc là, la communauté, certes, nous sommes solidaires, mais il est important que nous le soyons réellement, physiquement et concrètement par les actions. À savoir aller à l'hôpital, rendre déjà, ne serait-ce que rendre visite aux patients. Donc là, on peut passer par vous pour demander dans quel service on peut y aller. Donc si vous êtes du côté du sud, du nord, de l'est, côté des hôpitaux, vous avez 1 heure, vous pouvez demander, aller rendre visite. Ça, c'est déjà le premier pas. Vous pouvez aussi contacter l'association ECOI, si vous pouvez venir aider financièrement. On a un service inzir, on a un service on compagnon wala ka ukana ka ubona. Et ma docteur wa utimizimu quand tu dois ils sont en attente. Ils sont condamnés. Tout à fait. De par la maladie qu'ils ont. On a besoin les gens qui sont en phase finale, voilà, c'est ça. Ils ont besoin de présence des vivants parce qu'ils ont tout ça. Voilà, donc il y a ça aussi, et ça c'est que les musulmans qui nous donnent. Enfin les Arabes, ce qu'on appelle les Arabes. Donc nous on est des musulmans aussi, on peut donner nos frères arabes qui donnent. Donc la communauté nous appartient, notre responsabilité, tant que musulmans aussi. Il y a des personnes qui sont en phase finale, qui ont l'autre pied dans l'autre tombe, ils ont besoin de nos présences, ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de... Et il faut savoir aussi que nous sommes et que ce que tu as mis dans la langue, je recontacte parce que c'est un restaurant et que je me dis ça c'est important à savoir parce que la nourriture à l'hôpital, on sait tous à quel point c'est délicieux qu'on a envie d'aller manger ailleurs. Donc, donc, vous entendez bien, donc toute aide est importante. Alors,
pour terminer, comment les citoyens peuvent-ils concrètement aider ou soutenir EcoOI? Donne-moi 3 ou 4 il faut nous aider. Actions claires que tu peux dire pour que les gens viennent vous aider. On a besoin d'aide financière, mais on a besoin d'aide humaine. On a besoin de personnes pour venir aller rendre visite à ces gens-là, aller les écouter, aller les soutenir et venir même nous aider dans le local. Peut-être dans 2 semaines, on aura rouvert le local et on a besoin de gens pour accueillir les gens qui arrivent parce que ça fait 3 semaines que j'ai local, mais on attend et encore une fois, on a besoin de rendre parce que c'est pas que. Voilà. Mais on a la difficulté, ça fait. Donc on a besoin de rendre. C'est les ressources humaines. Les ressources humaines. Et ma personne a deux rouges, Inch'Allah. Mais c'est les ressources humaines. Et l'aide financière, est-ce qu'il y a un compte spécial? Bien sûr, l'association a un compte comme toute association qui sort. Mais vous n'avez pas de cagnotte en ligne où les gens peuvent. Quand on a un événement, par exemple, et ça veut dire qu'on fait une majlis, Singapour, chez Anna. Mais il n'y a pas une cagnotte permanente non, que les gens peuvent dire. Quand c'est en permanence, par contre, il y a le RIB qui est. Il y a le RIB, d'accord. On pouvait aider financièrement à l'espèce. Parce qu'il faut savoir que quand on fait des cagnottes, quand on retire, il y a des frais. Il y a des frais. Alors que, comme là, directement, moi, le compte, il n'y a pas de. Nous, on fait le reçu, on envoie, on fait le partage. Et ces aides-là peuvent être déductibles d'impôts. Tout à fait. Il faut savoir. Donc, si vous aidez une association, on peut rétablir une attestation. Après, on doit zungu, parce que nous avons même comme on a à Madonna, parce que quand tu as une attestation, c'est des 10 avant de la fin de l'eau. Ah oui, la subtilité. Voilà. Parce que sadaka, tu le fais pour Dieu. Donc tu peux donner un sadaka. Donc si on te délivre l'attestation et que tu vas demander la déduction d'impôt, c'est que ta sadaka est annulée. Donc vous avez le choix de savoir si vous voulez l'attestation ou de laisser ça à Dieu. Voilà. C'est ça. Et surtout maintenant, deuxième point, c'est les ressources humaines. Demande, ressources humaines, beaucoup de demandes, de personnes qui sachent parler les langues locales. Parce qu'on a sorti par exemple. Ouais. Vous faites des sorties? Nous bénévolie a prévu sortir le 4. D'accord. Il m'a parlé à les enfants pour aller au parc. Pour aller au parc, d'accord. Parfois on fait des sorties, on fait un tour de l'île. D'accord. On fait des pique-niques partage. Et le dernier pique-nique partage qu'on a fait, c'est encore une fois, c'est une association musulmane qui a tout financé. Qui a tout financé. Voilà. Donc oui, c'est au fait le fait de les faire sortir un peu de l'hôpital, les amener, prendre l'air. Pas que, nous avons des papiers. Saint-Pierre, tout ça, des fois, on a fait à Saint-Pierre, des fois, on a fait à Saint-Pierre. C'est comme le Maoli des Anjouanais quand tu as appelé tous les Anjouanais. Voilà, on a fait le Maoli, on a fait toi, puis on a rendu la map, on a rendu un poète, on a dit, à toi, comment on a joué. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir. De se retrouver entre. Surtout en Oloban, on a encore on pas chez nous, tout le monde, tout le monde, là-bas. Alors, du secondaire. Alors, quand il y a un événement, je dis, et il y a aussi un point important parce qu'à l'hôpital, par exemple, les week-ends, quand tout le monde part, les patients sont au repas dans leur famille, il y a les Evassan qui restent à l'hôpital, ils n'ont pas accès à la télé. La télévision, c'est payant. Il faut savoir qu'en France, à l'hôpital, la télévision est payante. En prison, c'est gratuit. Et là, c'est l'association qui paye la télévision pour que ces gens-là qui restent à l'hôpital puissent avoir accès. Donc, ne serait-ce que ça coûte 20 €. Voilà. Payer l'abonnement, ça coûte que 20 € si vous pouvez aller aider. Pour quand ils sont à l'hôpital, tout le week-end, puissent avoir un peu de compagnie, parce que la télé fait office de compagnie. Ça, c'est très important de le savoir, sinon ils restent tout seuls dans les services, ils ne voient personne, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'accueil. Merci beaucoup, Madame Fatima Mzé, de nous avoir Mzé Saïd accepté de venir sur les plateaux de l'EC TV, de nous avoir accueillis chez toi. Donc espérons, information très très importante, Majlis le 14 décembre 2025. Venez nombreux, participez pour que les Evassan et l'opération Ftour du Ramadan puissent se réaliser. Voilà. Donc besoin d'aide financière, besoin d'aide ressources humaines.
Si vous parlez maoré, anglais, portugais, moélien, anjouanais, grand comorien, malgache. Et que ngasina besoin ya nguo za shihatu. Voilà. Mabubu na masaluva Bubu, ikinganyaze koi. chimotamaze plakari mtu uvaya na mrere bwana ni aswalula mabu na mpoyingo wana besoin donc kinganyina hizo na mrere tena ba wananyasi encore une fois mazarabu uri ninka shande zengo za donc na vide ze armoire ze kumturumia mbe masaluva ni wala saluva ni zikoi ni siri za uswalia hauzen kandu mturumia mamada ndo nava c'est voilà misohafe misoala tasbih na mzitoi hamu nyungu wala mnyungu roho mzitoi hamu maraba menji espérons j'entends ça alaikum Allah 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح